Célébrer sa victoire et la joie de son règne. Célébrer, célébrer, célébrer dans l'espoir que sa gloire nous revienne. Célébrer, célébrer, célébrer. Yeah, célébrer. Yeah, célébrer. Bonjour chez vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis encore là pour le sommet de l'unité qui est une grande préoccupation pour toutes les RC avec notre président, l'archevêque Ejiba Yamapia. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions commencer par les Saintes Écritures afin de connaître quelle est la pensée des dieux dans cette affaire du sommet de l'unité. Dans votre livre, la Bible, Jean chapitre 17, je vais lire le verset 20 à 24 le plus rapidement que possible. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, dit Jésus, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Quelle parole, quelle déclaration, quelle prière. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Donc, quand nous parlons du sommet de l'unité, en fait, nous parlons de l'unité. Or, l'objectif de l'unité, aujourd'hui, nous abordons un seul point, est la grande mission de Jésus. Je dis l'objectif de l'unité est la grande mission de Jésus. Jésus a prié pour une unité absolue afin que le monde puisse croire et connaître l'unité avec Dieu. Écoutez-moi, l'un des plus grands obstacles à la foi chrétienne ou à la foi religieuse est la désunion au sein de l'Église. En politique, dès qu'un parti politique est désuni, il perd de sa popularité. Cela arrive dans le monde laïque, plus encore dans l'Église. Alors, quand nous relisons Jean chapitre 17, verset 11 et le verset 15, « Et je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, eux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Au verset 15, « Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les préserves du mal. » L'objectif de l'unité est une des grandes missions de Jésus. Jésus a prié pour une unité absolue, afin que le monde puisse croire. C'est pour vous dire que quand nous sommes unis, le monde peut croire. Le monde peut croire. Le monde peut croire quand nous sommes unis et connaître l'unité avec Dieu. Si les gens ne croient pas aujourd'hui, c'est parce que nous sommes désunis. Et Jésus dit qu'il a protégé ses disciples et les a gardés en sécurité pour qu'ils soient un. Si nous voulons bénéficier de la protection de Jésus-Christ, si nous voulons que le peuple que nous dirigeons, les leaders, les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, il faudrait que nous puissions être un. Alors Dieu nous protégera. La protection de Dieu, c'est aussi quand nous sommes unis et il nous protège et il nous accorde sa sécurité. C'est pour cela qu'il prie maintenant pour ses apôtres, pour les disciples, pour qu'ils soient protégés du malin. Pourquoi? Parce qu'il va chercher à les diviser. Donc la division ne vient pas des dieux. Il est grand temps que nous puissions rentrer au pied de la croix. Il est grand temps que nous puissions rentrer au pied de Jésus et que nous puissions être un afin que nous bénéficions de la protection de Jésus, la protection des dieux
Et cela n'est possible que si nous sommes un. Alors, lorsque les églises se querellent entre elles, les gens qui nous regardent, ils perdent tout intérêt. À l'inverse, lorsque les églises s'unissent, c'est très attrayant. C'est une source de joie. Les disciples de Jésus ne sont pas censés être malheureux. Et nous ne devons pas être malheureux. Jésus prie pour qu'ils aient en eux-mêmes, il dit pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie. Une joie totale. La joie, alors, nous pouvons dire, vient de l'unité. La désunion est une voleuse de joie. L'unité est puissante. C'est pour cela que je vous convie tous à venir à cette convocation solennelle qui est le sommet de l'unité. Ça se passera au Palais du Peuple le 12 octobre 2024 à partir de 8h. Soyez les bienvenus. Et demain, je vous verrai encore pour parler du sommet de l'unité et vous encourager à aller de l'avant. Soyez tous bénis. À demain.